Et bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue au match numéro 2 du Clash of Type saison 5. Ce soir entre le Steel Type de vos Abitibi Musketeers contre le Ice Type de Diabolic Joe. Joe qui est un joueur bien connu, maintenant un ami de la QPL et du Clash of Type. Donc on rappelle les formations pour le Steel Type et les Musketeers. On a Copper G-Max, Skarmory, Cover Knight, Klefki, Ferrothorn, Metagross, Excadrill, Bisharp, Bronzong et Aegislash. Du côté de l'équipe de Joe, on a Lapras en G-Max, Alolan Ninetales, Arctozolt Arctovich, Rotom Frost, Mamoswine, Frostless, Cloyster, Jinx et Darmanitan. Donc, malgré l'avantage de type, j'ai vraiment eu de la misère à me préparer contre Joe. Il y a vraiment des grosses menaces offensives. Puis de quoi venir counter beaucoup de Pokémon de ma team. Puis avec les screens qui peut s'aider avec deux Pokémon potentiels, je suis loin d'être à l'aise. Donc, on n'a pas de Mamoswine, ça va. La Plus Crystal, malheureusement, je m'en attendais. Puis Darmanitan aussi. Ninetales également. J'espérais pas voir Arctozolt, mais on devrait être capable de s'en sortir. Puis son Rotom Frost. Fait qu'il y a 4 de ces Pokémon qui sont neutres au stade acier de notre équipe. Son Darmanitan est fait, mais il est très rapide. Fait qu'il va définitivement être dans les plus durs à gérer. Je sais pas si Joe peut l'avoir essayé Zen Mode pour essayer d'aller chercher un stab sur le Fire type. Mais ça va clairement être très dur comme match. Joe est un excellent joueur. Donc on va essayer différentes choses. J'ai une équipe semi-bulky, semi-offense pour ce match-là. J'ai 2 Pokémon seulement qui peuvent gérer les screens. Donc on va espérer que tout aille bien à ce niveau-là. Donc bon match Joe, bon match à tout le monde à la maison. Joe qui ligne Ninetales, qui était le choix à mon sens le plus évident, c'était soit lui ou Darmanitan. Question de mettre une grosse pression direct en partant. Là, à ma connaissance, il n'y a pas de Defogger dans ce qu'il a amené. Fait que si je réussis à placer les Stealth Rock, je l'ai pour toute la game. Fait que je vais commencer par ça. Puis après ça, je vais venir placer la Trick Room sur un potentiel switch. Question d'augmenter la durée de mon Trick Room le plus possible. Et sachant que dans le Clash of Type, on ne peut pas avoir plus qu'une fois le même objet. Il y a juste un Pokémon maximum qui peut avoir les Heavy Duty Boots. Donc on va aller chercher des bons dommages un peu partout. Rotom Frost, qui n'est pas celui avec les Heavy Duty Boots. Donc, le Gyro Ball va être neutre, fait que je vais y aller d'un Body Press ici. Si je me trompe pas, mon Bronzong, je l'ai amené Special Def, fait que les dégâts vont être limités. Mais au moins, je me dis que je vais quand même avoir que je peux venir encaisser sur le spécial. Je pense que j'en ai déjà un autre ou deux qui vont être capables de venir tanker sur le physique. Bon, là, il m'a donné les Choice Specs, c'est clairement pas de bon augure. Avec les dégâts que j'ai faits, faudrait vraiment que j'essaie de venir casser les screens
on va y aller avec mon G-Max. Je pense pas qu'il me fasse si mal avec un Blizzard ou quoi que ce soit. Un Shadow Ball. Ok. Les dégâts sont intéressants. La drop de Def Spé qui peut venir être embêtante un peu. On va essayer de venir péter les screens de suite. Alors, on va faire des bons dégâts sur le Rodham. Puis on va venir pick le KO de Copperajah. On a une menace, ou du moins une résistance d'éliminer. Le Cloyster et le fort probable Shell Smash. Reste à voir, ça va être avec Wild Herb, Focus Sash ou potentiellement même King's Rock. Dans tous les cas, ce serait pas si déconnant. On va venir placer la météo de notre côté. Si jamais il tank de peu, la scène va potentiellement pouvoir venir le finir. Sûr que je pense pas qu'il Shell Smash là parce que le Trick Room est pas terminé si j'ai bien suivi. Donc le Max Ruffle de mon Copperajah qui vient pick le KO sur Cloyster. Avec un gros setup sweeper potentiel d'éliminer ici. Je suis très content que Cloyster m'embêtait vraiment beaucoup. Là par exemple, la Trick Room est terminée. Je m'attends à voir Darmanitan arriver qui risque d'être Scarf. Il envoie Lapras. Ok. Pour vrai, ça me va. Lapras est plus rapide que moi, par exemple, c'est sûr. Mon Copperajah est clairement pas Speedy Gonzalez. Là, j'ai un tour de G-Max d'utiliser seulement. Je sais pas si je vais avoir replacer les screens tout de suite ou essayer de changer la météo. Moi, je vais placer les Steel Surge tout de suite pareil. Ça va être neutre seulement. Mais si, quand j'ai dit tantôt, si je me trompe pas, il n'y a rien pour enlever les hazards. Fait que les Steel... les pièges d'acier, je sais pas comment les nommer exactement en anglais, vont pouvoir rester tout le match. Sur un retour de Ninetales, ça y fera clairement pas du bien. Un Max Guard de son côté. Donc je cherche à venir temporiser mon propre G-Max. Un Max Guard peut-être sur un Perish Song, je présume. Je sais pas quelle autre attaque de setup Lapras apprend qui peut être vraiment intéressant. Donc on va voir le Max Geyser de son côté. Je m'attendais à ce qu'il puisse potentiellement pouvoir changer la météo, mais je savais pas si sa priorité ce serait ça ou de placer les screens. Là, je sais qu'il a vu que j'avais Brick Break sur mon Copperajah. Je sais pas s'il pense peut-être que c'est le seul, par exemple, qui a cette possibilité-là. Mon G-Max qui est terminé, que j'ai utilisé plus tôt qu'à mon habitude. Là, je m'attends clairement à un G-Max Resonance. Fait que je vais venir directement sur mon Slipknot qui est Metagross. Il devrait être capable de bien tank le Max Resonance. Non, il reste sur un Max Geyser, fait que pas de Screen Set du côté de Lapras. Restera à voir si son Ninetales va avoir l'occasion de venir les mettre.
Donc, match clairement pas évident encore. Là, mon Metagross et Joyce Scarf, je m'attendais à venir le jouer plus en fin de match. Une fois que la Trick Room était vraiment passée, là, avec les points qui me restent, manifestement, le meilleur match sera pas le meilleur lock move contre la Plus. Fait qu'on va y aller d'un Thunder Punch. On va venir chercher à peu près la moitié de ce qui restait. Le Surf devrait venir tuer mon Metagross sans trop de problèmes. J'ai perdu mon Scarf. Mais à ceux qui sont G-Max est fini, je sais qu'ils sont la plus et spéciale. Fait qu'on va retourner sur Radiohead, mon Bronzong. On va revenir mettre le Trick Room. Je m'attends à ce que Joe laisse son Lapras sur le terrain jusqu'à ce que mort s'en suive, parce que de toute façon, avec les Hazards, il peut pas le ramener. Il pourra toujours le garder en sac, évidemment. On va aller directement sur Gun N' Roses, le Ferrothorn. Petite thématique musicale pour le match de ce soir. Pour la simple et bonne raison que ça me tentait. Qui est la meilleure raison du monde, à mon sens. Le Surf qui devrait pas faire grand chose. Là, le Gyro Ball, je suis pas garanti de venir pick le KO. Arctozolt, il résiste encore. Fait que soit que j'y vais d'un Power Whip qui est risqué, ou je vais safe avec Gyro Ball. Puis si son Arctozolt est pas minimum speed, je vais peut-être le 2-hit KO pareil. Je vais me risquer avec Gyro Ball, je pense que ça reste ma meilleure option en étant Choice Band. Ferrothorn qui vient pick le KO sur Lapras. Je m'attends clairement à Arctozolt, qui est son Pokémon qui lui reste le plus lent et qui résiste aussi à mon stade de Gyro Ball. Il s'essaie avec Ninetales. Ok. Le Snow Warning évidemment. Il me reste 2 tours de Trick Room. Si je viens finir son Ninetales ici, son Arctozolt qui risque d'être Slush Rush va quand même être très rapide par rapport à moi. Le Gyro Ball devrait venir pick le KO du Ninetales sans trop de problème, c'est parfait. Un petit Ferrothorn offensif ce soir pour mon beau Joe. Et le Arctozolt qui n'est pas Heavy Duty Boots non plus. Je pense pas que son Darmanitan le soit non plus. Darmanitan, je m'attends vraiment à ce que soit Choice Band ou Choice Scarf. Scarf qui fait vraiment énormément de sens. Le Gyro Ball devrait venir pick des bons dégâts, mais pas pick le KO, je penserais pas. Ça pick le KO, excellent. Donc il reste la machine à tuer, banni du Smogon Overused, le Darmanitan. Qui est pas Heavy Duty Boost non plus, c'est parfait. Darmanitan. Qu'il soit Gorilla Tactics ou Zen Mode, ça me fait vraiment mal. On va risquer le Gyro Ball. S'il me fait Flare Blitz, je meurs dans tous les cas. Si Zen Mode, il va venir activer son mode Zen. S'il est Gorilla Tactics, ça me confirme qu'il est lock sur Flare Blitz. Et que ça va y faire des bons dégâts à chaque fois qu'il va me faire une attaque. Fait qu'il n'est pas Zen Mode. Bon, ben on va venir sur ACDC, on va venir faire le petit Sucker Punch qui devrait pouvoir finir le Darmanitan.
Et ainsi nous donner la victoire. Exactement. Donc, je m'étais bien préparé pour Joe pour ouvrir son équipe. Le match donne pas l'image que la capacité de Joe a, ni de la capacité que son équipe peut avoir. Son Darmanitan me mettait une pression de fou. Son Cloyster, s'il réussissait à set-up hors Trick Room, me mettait une pression de fou et tout. Son Mamoswine aurait pu être une grosse menace également. Je m'attendais à un des deux, Electric, Ice. Les deux m'ont surpris un peu, mais en même temps, dans une stratégie plus défensive, c'est quelque chose qui est bien cohérent. Fait que, ouais, à part Jinx, puis Arctozold, tous les autres Pokémon que Joe avait étaient des options intéressantes. Fait que, excellent match, mon Joe. Fait que, merci beaucoup à tout le monde d'avoir regardé le match. On laisse un like et on subscribe si c'est pas déjà fait et si le contenu vous intéresse. Éventuellement, je vais avoir un ordi puis créer un contenu un petit peu plus diversifié, mais pour l'instant, ça va être ça qui est ça. Fait que merci d'avoir regardé le match et je vous souhaite une excellente soirée ou fin de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Et je vous souhaite à la prochaine. Bye bye.